Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mercredi 23 avril 2025. Elle s'intitule Des loups? Non. Des coyotes? Non. Des hyènes? Et encore. J'ai d'abord pensé aux loups, plus exactement à cette expression que nous connaissons tous, les loups sont sortis du bois. Puis je me suis ravisé. J'ai été tenté alors de convoquer ici, pour les besoins de ma chronique, les coyotes, ces lointains cousins des loups. Là aussi, j'ai changé d'avis, le coyote ne correspondant pas vraiment au sujet du jour. J'ai finalement retenu les hyènes. Même si je dois à la vérité de préciser que ce troisième choix ne me satisfait pas complètement. Les clichés et raccourcis sur les hyènes ayant la peau dure, si j'ose dire. Mais bon, faisons donc avec les hyènes, tout en présentant de plates excuses à cette espèce pour le comparatif dévalorisant. Dévalorisant pour les hyènes, bien évidemment. Lorsque j'ai vu des agriculteurs et des éleveurs se filmer sans vergogne en train de vouloir émasculer le marché de la pomme de terre et celui des ovins, des kbèches, j'ai aussitôt pensé aux hyènes riant jaune, très jaune. Ces bestioles se félicitaient déjà des festins gratis ou mieux encore de ripailles qui allaient leur rapporter magot lorsqu'elles découvrirent que les autorités du pays les avaient émasculés avant. Précision avant que d'aller plus loin. Lorsque je dis agriculteurs et éleveurs, il faut bien comprendre qu'il s'agit de second degré et d'humour aussi grinçant que les dents des hyènes. Qu'un bandit osa sortir du bois en s'arrogeant publiquement le droit de réguler le temps des récoltes de la pomme de terre afin d'en gonfler le prix par la pénurie ainsi provoquée m'a tout bonnement coupé toute envie de frites. Qu'un autre bandit du commerce des moutons au black puisse se permettre des couinements en prétendant que sa corporation courait droit vers la faillite parce que cette année, les ovins n'allaient pas se vendre ou coûter 20 millions, eh ben, ça m'a donné envie d'aiguiser mes lames et de les essayer, juste pour voir. Des fois que ces bandits et ces smasrias du cheptel saignent à leur tour, plutôt que ne saignent les citoyens. Crève sous un amoncellement de pommes de terre déstockées et qui se déverserait sans prévenir sur toi. Étrangle-toi avec une hedora de moutons roumains plutôt que de te voir ainsi pleurer sur ces marchés qui te filent entre tes gros doigts boudinés, des doigts qui sentent la peur brutale et les billets de banque pesés sur d'énormes balances de souk. Aucune pitié. Je le dis, l'écris, le redis et le réécris. Aucune pitié pour les seigneurs. Pas un poil de bras ne bouge ni ne s'émeut de vous savoir à terre. Plans et combines désactivés par des décisions enfin radicales. Un mouton à 20 patates, ça ne répond à aucune norme de négoce et de marché. Ce n'est plus de la marche, c'est un coupe-gorge. Et qu'il est bon, ah oui qu'il est bon mon Dieu, que pour une fois cette année, les préposés habituels au coupe-gorge rendent à leur tour gorge dans un dernier râle qui ne leur laisse même pas place à quelque thé qu'ils fumeraient pour rester éveillés à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.